Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo. Je voulais t'enseigner une expression. Comment dire ceci? It's worth it. Does it worth it? La question aussi. It's not worth it. À la négation. Exprimer cette idée en français, c'est différent de l'anglais. Ça fait partie des expressions déjà qui sont toujours utiles en conversation. Ça fait toujours plaisir de l'utiliser quand on parle avec un collègue, avec un ami, etc. Donc c'est assez important. Et on peut pas la traduire littéralement. Il faut apprendre la façon, la structure qu'on utilise en français. Je l'ai vu avec un élève. C'est comme ça que j'ai voulu faire cette vidéo. J'ai parlé de cette expression avec un élève en cours de conversation, justement, en cours particulier, en cours privé. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais te donner plusieurs alternatives, mais l'expression que tu vas entendre le plus souvent, que je te conseille d'utiliser, c'est « ça vaut le coup ». Ça vaut le coup, it's worth it. Alors, les Français, c'est vrai qu'on parle vite, hein. On a tendance à parler vite, donc le « e », on a tendance à ne pas trop le prononcer. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est pas obligatoire, si tu préfères, tu peux totalement dire, c'est même plus joli, je trouve, ça vaut le coup. Mais il faut savoir que, eh bien, si tu écoutes une chanson, si tu regardes un film, si tu parles avec des amis francophones natifs, eh bien, sache peut-être qu'ils ne vont pas vraiment prononcer ce E. Par exemple, tu devrais essayer ce resto. Ah non, mais ça vaut le coup, hein. Oh, ce resto, ça vaut le coup. C'est cher, mais ça vaut le coup. Il y a deux alternatives que j'aimerais partager avec toi. Comme ça, tu peux choisir. Le français est une langue riche. On a plein de façons d'exprimer une seule idée. Donc, tu peux choisir l'expression que tu préfères. Ça vaut le coup, c'est passe-partout. C'est pour quasiment tous les contextes. Enfin, c'est ni trop formel, ni trop familier. C'est du langage courant. Ça vaut la peine. La peine, dans ce sens-là, en fait, alors il faut prendre l'expression en tant que telle, hein, ça vaut la peine, chaque mot est important, mais la peine, c'est un peu comme the effort, l'effort, la difficulté, ça vaut l'effort de regarder. Tu vois, dans l'idée, ça vaut le coup, ça vaut la peine, c'est exactement la même chose. Ça vaut la peine est un tout petit peu plus formel. Et la troisième alternative que je voulais te donner, c'est ça vaut le, même début, hein, ça vaut le détour. Ah oui, ce film, ah ça vaut le détour. Ah non, mais c'était magnifique. Ça vaut le détour. Ça vaut la peine. Ça vaut le coup. Si on veut nuancer, si on veut être précis, ça vaut le détour. Tu peux l'utiliser pour à peu près tout, hein, honnêtement. Pour un film, pour un voyage, pour plein de choses. Mais je dirais qu'on a quand même tendance à plus souvent l'utiliser pour parler de lieux ou d'expériences, tu vois. Un musée, une ville. Par exemple, tu voyages en France, tu as prévu Paris, Marseille, Bordeaux, et je dis ah mais tu devrais aller dans la campagne. La campagne en France, ça vaut le détour. C'est quand même super intéressant, c'est magnifique, ça vaut le détour. Si tu veux dire que quelque chose is not worth it, tu vas pouvoir le dire. Je pense que c'est plus évident, mais valoir, c'est pas un verbe qu'on conjugue, qu'on utilise souvent. D'ailleurs, on l'utilise quasiment que dans cette expression, ou alors pour dire le prix peut-être de quelque chose, ça vaut, ça coûte 10 euros. Mais voilà, c'est pas un verbe qu'on conjugue ou qu'on utilise souvent, donc je préfère le préciser. Tu vas tout simplement ajouter tes mots de négation. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas le détour. C'est pas la peine d'aller dans ce restaurant, ça ne vaut absolument pas le coup. C'est hyper cher et pas bon. Apprendre le français, ça prend du temps, c'est parfois difficile, mais ça vaut la peine. Par contre, en revanche, ce n'est pas urgent. Donc ça ne vaut pas la peine de se presser. Tu vas en France, en Provence, ah oui, ce village, ça vaut le détour. Et il y a un petit musée au centre du village, ça vaut le détour, hein. Par contre, la plage, il y a une plage à côté, et alors ça valait pas à l'imparfait, ça ne valait pas le détour. Ok, on a la phrase affirmative, la phrase à la négation. Maintenant, si tu veux poser la question, tu veux savoir si ça vaut le coup, tu vas tout simplement prendre est-ce que, comme toujours, est-ce que pour les questions fermées, hein, est-ce que oui ou non. Il n'y a pas d'autres possibilités de réponse. Est-ce que tu aimes la France? Oui, non. Qu'est-ce que, c'est pour les questions ouvertes, qu'est-ce que tu fais? Réponse ouverte, ça peut être plein de choses.
Est-ce que tu aimes le café? Oui, j'aime le café. Non, je n'aime pas le café. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le détour? Oui, non. Voilà pour ces 3 expressions, c'est les 3 principales auxquelles j'ai pensé pour dire it's worth it. Voilà un peu de vocabulaire, j'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt, bisous!